Nous sommes le dimanche 26 juillet de l'année 2020. Vous êtes au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici le sommaire. La conférence épiscopale aussi se mêle à la lutte contre la pandémie du coronavirus. À travers Caritas Bénin, le clergé catholique porte un mini-projet pour accompagner des centaines de ménages en difficulté par rapport à cette pandémie dans les départements de Lomé et de l'Atlantique. Le dit projet a été lancé ce week-end à Porto Novo sous les yeux de Emma Kodonou et Barnabé Mentan qui nous donneront les détails dans ce journal. La pandémie de la Covid-19 justement affecte la fête de la Tabaski aussi. Cet événement qui rappelle chaque année l'acte de foi d'Abraham se déroulera sans les commodités habituelles. La traditionnelle prière à la place Idi n'aura pas lieu. Les réjouissances se feront de façon sobre à cause bien sûr du contexte sanitaire qui justement s'ajoute à la morosité économique, compliquant du coup aux fidèles musulmans l'achat des bêtes. Dans cette édition, vous suivrez le constat de l'ambiance des préparatifs dans la ville de Bohicon. Et puis nous parlerons en fin d'édition des grossesses en milieu scolaire. Le phénomène prend de l'ampleur malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation menées pour l'endiguer. Au Bénin, l'un des foyers du fléau reste le département de l'Atakora qui a enregistré cette année 147 cas de grossesse au cours bien sûr de l'année scolaire. Notre équipe de reportage de l'antenne régionale Atakora Donga a pu rencontrer une victime qui a accepté de faire le témoignage de sa mésaventure. Mais attention, ce sera sous anonymat. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et merci de nous préférer pour vous informer. La conférence épiscopale décide de jouer d'une autre façon sa partition dans la lutte contre la pandémie du coronavirus au Bénin. Et à travers Caritas Bénin, le clergé catholique porte un mini-projet pour accompagner des centaines de ménages en difficulté dans les départements de l'Ouémé et de l'Atlantique par rapport à la lutte contre cette pandémie. Le dit projet a été lancé ce week-end à Porto Novo. Les détails avec Emma Khodonou et Barnabé Mentan. Par le biais de Caritas Bénin, l'Église catholique sera aux côtés des populations vulnérables des communes des Aguégués, de Misrité, Avrancourt, Toribosito, Zé, Pomassé et Tofor dans la lutte contre le coronavirus. Cet élan de solidarité qui vise également à accompagner les efforts du gouvernement entre dans le cadre d'un mini-projet financé par Caritas International et dont le lancement a été fait par Monseigneur Aristide Gonzalo, évêque du diocèse de Porto Novo. Notre engagement se décline en 4 points significatifs. 1. Distribuer 5000 masques faciaux aux populations pauvres et démunies pour contribuer à assurer leur protection contre la transmission du coronavirus. 2. Mettre en place 120 dispositifs de lavage des mains dans les principaux marchés et autres lieux de grand rassemblement des communes ciblées en vue de la promotion de l'hygiène et de la désinfection des mains pour limiter l'expansion de la COVID-19. 3. Distribuer des vivres et des biens domestiques à 500 ménages très pauvres fragilisés par la restriction de mobilité imposée par le gouvernement béninois dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. 4. Sensibiliser les populations à travers 120 émissions radiodiffusées sur les 3 mois et des messages clés avec support visuel, affiches et boîtes à images. Les personnes vulnérables ont été ciblées avec le concours du ministère des Affaires sociales et de l'Agence nationale de protection civile. Je voudrais donc féliciter et encourager la conférence épiscopale du Bénin à travers Caritas Bénin, à l'instar de plusieurs autres organisations, pour ces belles initiatives prises aux côtés du gouvernement dans ses efforts contre cette crise. Recevez, Excellence Monseigneur, en cette occasion mémorable, notre soutien toujours renouvelé pour la cause humaine. Caritas Bénin est un partenaire humanitaire qui accompagne régulièrement le pays par l'entremise de l'Agence nationale de protection civile dans le cadre de la gestion des risques et catastrophes. On en a cité par exemple tout à l'heure les inondations exceptionnelles de 2010-19, le drame d'Avamé à Toribosito et surtout son apport dans la gestion des conflits sociaux communautaires
à Kobli en 2018 et 2019. Selon Monseigneur Aristide Gonzalo, ce mini-projet sera suivi très prochainement d'un grand projet où il sera question de mettre à la disposition de plus de 1000 écoles à cantines relevant du gouvernement et des écoles maternelles et primaires catholiques des zones déshéritées, plus de 100 000 pains de savon et 400 dispositifs modernes de lavage des mains pour promouvoir le lavage des mains. Voilà la conférence épiscopale qui se mêle aussi donc à la croisade contre la Covid-19. Et justement, au terme de cette cérémonie, Monseigneur Aristide Gonzalo, évêque du diocèse de Porto Novo, a passé un message à toute la population béninoise. Il invite les uns et les autres à prendre conscience que la Covid-19 existe réellement et qu'il ne faut pas baisser la garde quant à l'observance des mesures barrières. Suivez ici la quintessence de son message. J'estime que cette occasion est bien trouvée pour adresser un message à la nation béninoise. Nous traversons une crise qui impacte toutes nos activités, toutes nos personnes, et nous pouvons avoir la garantie que la COVID-19 est une réalité. Et nous n'avons pas intérêt à banaliser cette réalité-là. Nous ne devons pas baisser la garde. Et je crois que c'est ce qui devrait être notre leitmotiv, ne pas baisser la garde. Et ce ne sont pas seulement ceux qui habitent les grandes villes qui sont impactés par ce fléau, et tous ceux qui habitent aussi la campagne, les villages, les milieux ruraux, ils ont été impactés, ils ont contracté la maladie. Alors, il se fait que la désinvolture, le manque d'intérêt pour la cause commune de certains d'entre nous est en train de coûter la vie, vraiment, à beaucoup d'entre nous, et nous avons des conséquences comme ces pertes en vies humaines et qui coûtent à notre nation. Un seul mort, c'est déjà un mort de trop. Et nous avons des raisons de lutter pour arrêter ce fléau, pour limiter au maximum les effets dévastateurs de cette pandémie. Et cela n'est possible que si nous respectons les consignes qui nous sont adressées, qui nous sont données pour la préservation de nos vies. Et c'est pour cela que j'invite vraiment tout le peuple béninois à poursuivre l'observance stricte des mesures barrières que nous connaissons, comme le lavage des mains, le lavement des mains, le port de masque, la distanciation sociale, pour ne citer que cela. Et cela doit pouvoir se faire en tout lieu et à tout moment. Et nous pouvons estimer que tout relâchement à ce niveau-là est préjudiciable à notre vivre ensemble. Alors ne baissons pas la garde, c'est bien le leitmotiv, ne baissons pas la garde. Et j'en appelle à la solidarité nationale afin que cette pandémie sanitaire ne devienne pas une pandémie sociale. Voilà, ne baissons donc pas la garde. La pandémie de la Covid-19, justement, affecte la fête de la Tabaski aussi. Cet événement qui rappelle chaque année l'acte de foi d'Abraham se déroulera sans les commodités habituelles. Non seulement les traditionnelles prières à la place Idi n'auront pas lieu, mais les réjouissances aussi se feront de façon sobre. Le contexte sanitaire s'ajoute justement à la morosité économique, compliquant du coup aux fidèles musulmans l'achat des bêtes. Et voici le constat de l'ambiance des préparatifs dans la ville de Boïkon. C'est signé Imet Elena Moussou. Deuxième plus grande après l'Aïd el-Fitr, la fête du mouton ou l'Aïd el-Kébir de l'année 2020 sera célébrée dans quelques jours. La Tabaski mobilise habituellement l'attention et l'énergie des fidèles du prophète Mahomet. Elle fait obligation à tous les musulmans d'immoler un mouton le 10e jour après l'apparition de la nouvelle lune, marquant le 12e mois du calendrier lunaire. Allah Tout-Puissant a demandé à Abraham de sacrifier son enfant. Donc il a annoncé ça à son enfant Ismaïl, et l'enfant a dit à son papa, papa, faisait ce que Dieu vous a demandé de faire. C'est en 7 ans, Dieu lui a remplacé avec un grand bélier. Il faut faire Hajj. L'an demain, on commence à basquer.
prescription coranique, la Tabaski est célébrée en souvenir de l'acte de foi accompli par le patriarche Abraham. À chaque édition, la fête est essentiellement marquée par la grande prière tenue à la place Idi, l'immolation d'un bélier par l'imam et l'appel de ce dernier qui exhorte les fidèles musulmans à faire de même. Cette année, la Tabaski sera célébrée de façon particulière. Les uns et les autres sont appelés à invoquer Allah, sa protection et son assistance, tout en respectant les gestes barrières contre le coronavirus. Bon, les gestes barrières d'abord, il faut laver les mains d'abord. Quand ils vont utiliser les gels et encore avoir distinction entre les gens. Au moins 1 mètre, au moins, du coup, 1 mètre, 2 mètres, il y a d'autres pays qui mettent 2 mètres même. Utiliser masque, il faut éviter les rassemblements. La pandémie du Covid-19 a impacté tous les secteurs d'activité. La crise sanitaire est accompagnée d'une crise économique. Les préparatifs de la fête se font alors avec beaucoup de difficultés. Au marché du mouton de Boïcon, vendeurs et acheteurs peinent à s'entendre sur le prix d'achat des bêtes. Venez acheter les moutons, on dit c'est cher maintenant. Parce qu'il n'y a pas les voies. Faire le coronavirus là, tout c'est cher. À cause de ça. C'est pour le coronavirus là. À cause de ça, il y a tout c'est fermé. Il n'y a pas les voies, commerce, ça ne peut pas faire. On souffre seulement. Si tu n'as pas pour avant, tu ne peux pas manger maintenant. Grouillant ordinairement de monde les veilles de fête, les ateliers de couture reçoivent également à compte-gouttes les clients musulmans. Une situation trop compliquée pour les professionnels de la mode. Normalement, tantôt de quoi mêler nos avoirs, tantôt et de quoi mêler nos édailles, tout juste un monde béton. La célébration de la Tabaski confère aux fidèles musulmans bénédiction et grâce. Elle a lieu au lendemain de l'accomplissement du Hajj qui va cette année se dérouler de façon particulière. Voilà, vous l'avez compris, tout comme cette fête de la Tabaski, la fête de l'indépendance du Bénin fait aussi les frais des ravages de cette pandémie. Une sobriété absolue est annoncée pour le 60e anniversaire prévu pour le samedi prochain. Et déjà, les prémices de cette sobriété sont annoncées dans les villes comme Cotonou et Abomey-Calavi. Vous allez voir ici les preuves dans ce constat signé Christian Dandédia. 60 ans d'indépendance et le témoignage de villes pas très emballées. Abomey-Calavi et Cotonou peinent à se parer de leurs plus beaux atouts comme à l'accoutumée pour marquer l'événement d'un cachet spécial. Artère vide du drapeau tricolore, absence de décoration le long du boulevard des Armées et sur la légendaire place de l'Étoile Rouge qui bien souvent accueille les manifestations officielles, la tribune présidentielle cède sa place au Taxiville. Le 1er août 2020, ici, il n'y aura rien à voir. La ville est restée telle que ça. Seuls les travaux qui sont en cours qu'on constate, mais en dehors de ça, c'est fini. C'est pas ce qui aura fait du 1er août quand même. C'est une fête nationale et on doit pouvoir sentir quelque chose dans cette période-là qui prouve qu'il y a quelque chose qui vient. Mais là, il n'y a rien. C'est un peu déplorable. Vivement que ce virus s'en aille. Le contexte de sobriété absolue décrété par le Conseil des ministres en raison de la pandémie du coronavirus fait perdre au 60e anniversaire de la fête nationale du Bénin toutes ses couleurs. À défaut de l'embellissement total des villes, il faudra se contenter de ça, juste ça. Le drapeau national à la place du souvenir à Cotonou et la rénovation du monument aux morts pour le dépôt de gerbes par le chef de l'État sont l'urgence du moment. La fête doit se faire dans la sobriété, on a dit. Mais cela n'empêche, nous avons commencé par jalonner un certain nombre d'axes stratégiques de la ville et avec les drapeaux tricolores. Et ça va continuer. Bon, c'est vrai qu'il n'y aura pas de matériel de décoration, les festifs. On n'en déploiera pas comme on avait l'habitude de faire. En gros, nous sommes en train de préparer Cotonou pour qu'elle soit dans ses plus beaux habits pour accueillir la fête de l'indépendance.
Abomey-Calavi, comme Cotonou, fera tout au strict minimum. Ici, on dévoile le plan des festivités. Pas grand-chose pour changer le décor. Du lundi prochain, l'approvisionnement va commencer au niveau de nos grandes artères de la ville. Les drapeaux seront posés. Nous allons embellir les endroits qu'il faut et nettoyer les coins et recoins dans nos quartiers de Calavi. Et le monument aux morts est en train d'être réhabilité. On va passer de peinture au niveau de certains carrefours de notre ville d'Abomey-Calavi. Alors que la fête nationale du 1er août approche à grands pas, il reste à espérer le peu d'élan pour donner aux villes leur apparat de grand jour. Oui, sobriété à cause de la pandémie de la Covid-19. C'était un constat signé Christian Dandédian. Justice maintenant avec la première session criminelle de l'année 2020 qui s'ouvre demain lundi au tribunal de première instance de deuxième classe d'Abomey-Calavi. Les assises vont durer 2 semaines et vont statuer sur les cas des 40 accusés avec 20 dossiers inscrits au rôle. La session, elle, est ouverte au public. C'est ce que nous dira ici le procureur du dit tribunal au détour d'une sortie médiatique effectuée ce week-end, Maître Aubert Kodjo, sur des propos recueillis par Idrissou Boukari. Durant 2 semaines environ, 40 accusés connaîtront leur sort à travers 20 dossiers inscrits au rôle et répartis comme suit. Un dossier d'assassinat, un dossier d'incendie volontaire, un dossier de meurtre, un dossier de coup mortel, 2 dossiers de traite d'enfants, un dossier d'association de malfaiteurs, un dossier de vol à main armée, un dossier de tentative de vol qualifié et 11 dossiers de viol. Une analyse des divers crimes figurant sur le rôle d'audience permet de constater que les crimes contre les personnes prédominent nettement pour un pourcentage de 87%, contre les crimes contre les biens pour un pourcentage de 13% environ. Ce tableau traduit la survivance, voire la recrudescence des agressions sexuelles dans le ressort du tribunal d'Abomey-Calavi. Et ce, en dépit des efforts sans cesse fournis par les pouvoirs publics et les forces de sécurité dans la lutte contre cette forme de délinquance, le banditisme et l'insécurité. Le pouvoir judiciaire, en organisant la tenue de la session qui s'ouvre, compte jouer pleinement sa partition. Il apportera les réponses idoines aux cas qui lui sont déférés, afin d'assurer et de rassurer les populations. Au cours de cette session, justice sera rendue à des dizaines de concitoyens qui attendent en détention provisoire depuis de longues années. Il convient de faire observer que la tenue régulière des sessions criminelles depuis un certain temps au tribunal d'Abomey-Calavi participe de la politique de résorption et de désengorgement de la population carcérale. Messieurs les journalistes, chère population, nous sommes à l'ère d'une justice plus efficace parce que plus respectueuse des délais, une justice plus équitable parce que renforcée par les garanties procédurales accordées aux accusés dans un contexte marqué par des mutations majeures du droit pénal et de la procédure pénale. Les audiences seront publiques. Les populations des villes d'Abomey-Calavi et de Soava et des environs y sont conviées en vue de s'informer, de s'éduquer, tout en respectant les gestes barrières et les règles de distanciation édictées dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Je saisis cette occasion pour remercier M. le bâtonnier de l'Ordre des avocats, l'ensemble des magistrats du ressort de la Cour d'appel de Cotonou qui ont accepté et facilité l'organisation de la présente session du tribunal statuant en matière criminelle. Maître Aubert Kodjo, procureur du tribunal de première instance,
de deuxième classe à Abomey-Calavi. Pour mettre fin à cette édition, un magazine pour parler des grossesses en milieu scolaire. Le phénomène prend de plus en plus de l'ampleur malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation menées pour l'endiguer au Bénin. L'un des foyers du fléau reste le département de l'Atakora qui a enregistré 147 cas de grossesse au cours de l'année scolaire qui s'achève. Et notre équipe de l'antenne régionale Atakora Donga a pu rencontrer une des victimes qui a accepté de faire le témoignage de sa mésaventure. Un témoignage, s'il vous plaît, fait sous anonymat. Regardez. Élise M. 17 ans, élève en classe de 3e au CG3 de Natitengou, est mère d'enfants. Alors qu'elle faisait la classe de 5e il y a 4 ans, elle sera surprise par une grossesse qui la contraint à se retirer momentanément de la sphère scolaire, loin des regards stigmatisants de son entourage. Une fois en famille et abandonnée à son triste sort, la future mère va connaître des moments pénibles, une véritable traversée de désert qu'elle n'est pas prête à oublier. Je faisais la 5e lorsque j'ai croisé un ami et on était ensemble. Quand je l'ai présenté à la maison, le grand frère a refusé de ne pas sortir avec lui, que je n'aime pas l'âge, je dois continuer les études. Bon, comme nous les filles, on est têtus, j'ai décidé de désobéir mon grand frère. C'est comme ça, j'ai été avec lui. Dans notre amitié, c'est venu comme ça. Quand c'est venu, il a décidé qu'on enlève ça. Bon, comme moi j'avais peur, j'ai dit non, j'ai refusé. Je suis venue à la maison. Bon, les parents, ils n'ont rien dit, mais ils me regardaient. Comme ça, ils m'ont demandé c'est pour qui. J'ai dit c'est pour telle personne. Mais la personne, il n'aime pas rester ici. Il a fui ma la grossesse. Donc, c'est comme ça. Je suis restée juste. J'ai accouché un garçon. Aujourd'hui, il a 4 ans. Après une année perdue à la maison, la fille mère va prendre son courage à 2 mains et reprendre les cours en classe de 4e. Après l'accouchement, j'ai fait 1 an. Je suis partie, j'ai repris. Comme j'ai fait 1 an à la maison sans les études, j'ai repris la 4e. Et quand j'ai repris la 4e après, je me suis retournée en moi-même et je suis partie en 3e. C'est cette année que j'ai composé le BPC. Par la grâce de Dieu, j'aurai mon BPC et je vais continuer les cours. J'ai trop souffert et je dirais à mes soeurs de bien faire attention, d'écouter ce que les parents disent, de ne pas voir quelqu'un échouer subitement comme ça. Tout comme Élise M. Elles sont nombreuses dans les collèges et lycées de la place à tomber chaque année enceinte sur les bancs. Cette année encore, le constat est le même si les statistiques sont légèrement en baisse par rapport à celles des années antérieures. L'Atakora, une fois encore, est cité parmi les départements à fort taux de grossesse en milieu scolaire avec 147 cas, soit une régression de 28,04%. Jusqu'à l'heure où nous parlons, les chiffres sont à 147 cas de grossesse. À comparer aux chiffres de l'année dernière, nous avons pu calculer que la régression est de 28,04% pour le moment. Mais avec 2 communes qui ont un taux de croissance, je dirais, négatif, à savoir Pangita et Bukumbi. Mais nous n'avons pas encore la totalité des chiffres cette année. Au CG1 de Natitengou, par exemple, 4 jeunes filles, toutes du premier cycle, n'ont plus vu leur couche juste après le premier trimestre. Durant l'année scolaire 2019-2020, nous avons enregistré 4 cas de grossesse au CG1 de Natitengou. Et ces 4 cas de grossesse ont été enregistrés au cours du premier trimestre. Au second trimestre, on n'a rien eu et au 3e trimestre, on n'a rien eu. Donc, et ces cas de grossesse, c'est pendant les vacances, puisque ces cas se sont révélés au cours du mois de décembre. Il y a même une fille de la classe de 5e. Le lycée de jeunes filles de Natitengou, malgré son régime internat, n'échappe pas à la règle. Bon, au lycée de jeunes filles de Natitengou, nous avons eu 5 cas de grossesse cette année, sur 265 filles. Comparé à l'année passée, c'est en diminution.
le nombre de cas de grossesse est en diminution. C'est souvent pendant les congés que les filles tombent grosses, pendant les congés ou bien pendant les vacances. Et à la rentrée, quand elles reviennent, on leur fait systématiquement le test de grossesse. Et c'est là où on découvre qu'il y a des cas de grossesse. Pourtant, depuis quelques années, des dispositions sont prises au plan départemental pour renverser la tendance. On sent quand même qu'il y a une régression dans le département. Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont punis. Actuellement, on en a qui sont en prison. La direction départementale aussi, on a une activité de sensibilisation de nos élèves sur les IST, sur les grossesses en milieu scolaire. Plusieurs facteurs sont à l'origine de ce phénomène qui compromet l'épanouissement de la jeune féminine scolaire, selon le directeur en charge de l'enseignement secondaire au plan départemental. Il faut avouer que nous avons des apprenantes qui sont livrées à elles-mêmes dans ce département. Vous voyez des enfants qui se débrouillent pour manger. C'est la démission des parents. Ça peut être l'extrême pauvreté des parents. Ça peut être la volonté que cet élève veut vraiment étudier. Il y a aussi que ces enfants eux-mêmes, à travers le développement d'éthique par exemple, la télévision, qui s'essayent. Parce que nous sommes avec des jeunes filles qui sont pratiquement en crise pubertaire, qu'il faut canaliser. Mais s'il n'y a personne pour canaliser, c'est la débauche qui s'ensuit. Autre facteur endogène, bon, peut-être que la paupérisation, donc le facteur pauvreté, je suppose que ces filles-là sont issues des familles démunies, mais l'État fait l'effort de prendre bien sûr en compte les contributions des filles. Si ce n'est que par rapport aux contributions des filles, celles-ci ne devraient pas tomber en état de grossesse. De tous les facteurs suscités, la démission des parents et surtout l'absence d'une éducation sexuelle conséquente apparaissent les plus évidents et pertinents. Il y a aussi les parents qui ont démissionné, il y a les parents qui ont démissionné, qui n'abordent pas ces sujets avec leurs enfants, alors que les enfants doivent savoir, doivent connaître tout sur leur sexualité. Et ils ne devraient pas avoir de sujets tabous. Parfois, il y a des enfants qui sont avec des tuteurs, qui sont un peu mal suivis. Et aussi, il y a aussi le soutien. Si l'enfant manque de soutien et que les jeunes apprentis en ville ont de petits moyens, ils les flattent avec par rapport à leur scolarité. Donc je pense qu'il y a tous ces phénomènes-là qui jouent sur nos enfants. Donc si vous allez vérifier, les enfants qui sont bien suivis à la maison ne tombent jamais dans ces cas pareils. Éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation, dit-on souvent. Plus ancienne cette assertion courante, l'autorité préfectorale a lancé en 2017 une campagne dénommée « Atakora zéro grossesse en milieu scolaire pour 1000 opportunités à l'horizon 2020 ». Une campagne qui aura fait tache d'huile puisqu'elle a véritablement contribué à faire baisser les chiffres qui étaient de 5098 cas de grossesse en 2016. Voilà, statistiques et témoignages édifiants par rapport à ce phénomène de grossesse en milieu scolaire. C'est l'essentiel à retenir ce soir de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Juste derrière le générique de fin de ce journal, je vous retrouve pour la revue de presse hebdomadaire. À très vite donc.